Do I have everybody's attention now? J'attrape la chaîne par 4. Tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous demander de vous abonner, de liker, de commenter, de partager et de ne pas oublier d'appuyer sur la petite cloche, de cliquer sur la petite cloche de notification pour être au courant de toutes les vidéos qui sortiront. Voilà, je l'ai fait, je l'ai dit. On peut passer à NXT. NXT du 17 juin 2020. On commence directement avec le match qui était pour le titre par équipe Imperium contre Breezango. Breezango arrive en parodiant Imperium, il porte le même survêt que Imperium. Fandango a vraiment une perruque blonde et tout. Donc victoire de... Bon, je vais vous expliquer un peu le match quand même. Très bon match, très bon échange. Fandango, on voit qu'il est revenu en forme, on voit qu'il a 200%, on voit que vraiment il veut se rattraper tout le temps perdu qu'il a perdu parce qu'il s'est beaucoup blessé. À un moment donné pendant le match, intervention de Indusher qui arrive en attaque, qui arrive et se font attaquer par Orny Lorcan et Danny Burch. Ça j'ai pas compris. Donc ça mène une confusion et Fabian Aichner place un DDT sur Fandango pour la victoire. Victoire d'Imperium qui conserve les titres par l'équipe de NXT. On enchaîne ensuite avec une interview, Todd Phillips qui interviewe le Dream. Et il demande quelle est sa prochaine étape puisqu'il n'a plus le droit d'affronter Adam Cole pour le titre. Et ensuite t'as Dexter Lumis qui passe derrière et qui lui dépose un dessin représentant lui et le Dream. Lui et le Dream avec les titres par équipe. Et le Dream répond à Dexter Lumis que lui, il reste en solo. Damien Priest contre Killian Dane. Killian Dane, franchement, déception totale. Hein, depuis qu'il a troqué son kilt contre un jean, ça va plus du tout. Il a perdu énormément de poids. Bon, il a perdu aussi ce match. Hein, grosse domination de Killian Dane, mais Damien Priest s'impose avec son Crossroads, tout naturellement. On enchaîne ensuite avec Alia contre Xia Li. Alia qui a sollicité l'aide de Robert Stone qui traînait un peu dans le public. Et donc c'est grâce à lui qu'elle aura la victoire parce que Robert Stone monte sur l'apron à un moment donné et vomit sur le ring, ce qui déconcentre Xia Li. En fait il vomit à moitié dessus. Et t'as Alia qui en profite pour faire un roll-up pour la victoire. On enchaîne ensuite avec Timothy Thatcher qui mène un sorte de camp d'entraînement militaire sur le ring. Il apprend à porter des ambars à ses élèves mais d'une manière un peu orthodoxe on va dire. À mon avis, c'est un segment parce qu'ils savent pas quoi faire de Thatcher, mais en même temps, on peut pas ne pas le mettre dans le show parce qu'il a été très important ces derniers temps. Donc, on lui fait une sorte on lui fait des petits segments de bootcamp, voilà, un bootcamp comme ça, un bootcamp de catch. Roderick Strong qui est encore choqué du fait d'avoir été séquestré par Dexter Lumis, suit une thérapie. En fait, cette petite vidéo qui est tournée en extérieur, il a une peur panique. En fait, il explique à son psychologue qui n'est autre que Kyle O'Reilly déguisé. Il raconte comment il a été séquestré par Lumis, comment il a fait pour s'en sortir. Et ensuite, t'as Bobby Fish qui lui dit que en fait, pour battre sa peur, il faut affronter sa peur. Et à un moment donné, il se retrouve devant un coffre de la voiture de la limousine de Adam Cole et machin. Et ensuite, Adam Cole veut le mettre dans le coffre pour lui faire qu'il affronte vraiment ses peurs. Et ensuite, la situation fait que Roderick Strong se barre en courant, il a peur. Ensuite, Adam Cole arrive. Adam Cole est en backstage, il est interrogé sur le sablier qu'il a reçu la semaine dernière de la part de Scarlett Bordeaux. Il dit que voilà, à chaque fois c'est la même chose, chaque fois qu'on veut lui faire peur, mais à chaque fois c'est Adam Cole qui reste champion. T'as Keith Lee qui arrive et qui dit que le temps est compté pour Cole, mais pas parce que Cross va lui prendre le titre, mais parce que lui-même va lui prendre le titre. Et ensuite il prend le sablier, il l'éclate par terre. On retrouve encore Adam Cole. Adam Cole n'a jamais été aussi présent à NXT en ce moment. Adam Cole arrive et il nous rappelle qu'il est champion depuis un an, plus de 300 jours. Et il dit que Cross est très loin il est très loin du titre et que lui aussi il a déjà battu Ciampa. Il dit aussi que il aurait peut-être, en fait il répond à Killian Cross, à Keith Lee. Et il dit à Keith Lee que lui aussi il a peut-être envie de se battre contre Keith Lee et de réunir les deux titres, pourquoi pas. Ensuite t'as Keith Lee qui arrive, Gargano arrive aussitôt, Gargano dit qu'il a battu Keith Lee la semaine dernière et qu'il doit avoir sa chance au titre nord-américain. Ensuite t'as Finn Balor qui arrive et qui dit qu'il a gagné beaucoup de titres dans sa carrière, beaucoup de titres dans le monde entier, mais qu'il n'a jamais gagné le titre nord-américain. Et lorsqu'il aura gagné le titre nord-américain, il s'occupera d'Adam Cole. S'en suit un face-à-face entre Cole et Balor. Adam Cole dit à Finn Balor qu'il a dépassé son règne de champion. Et Balor lui répond que Adam Cole a été un très bon champion de transition. Et ensuite, Balor et Adam Cole se font un face-à-face. On voit qu'ils vont se rentrer dedans. Balor a envie de rentrer dans Adam Cole, sans mauvais jeu de mots. Et William Regal apparaît sur l'écran géant. Il annonce que la semaine prochaine,
Keith Lee défendra son titre nord-américain contre Balor et Gargano. Et le gagnant ira affronter Adam Cole le 8 juillet. Et le gagnant sera donc double champion. Donc on aura le 8 juillet, dans tous les cas, un double champion. Un champion nord-américain, un champion NXT. Un seul homme aura les deux titres. Donc il y a plus de chances c'est que ça soit Adam Cole qui gagne, puisqu'Adam Cole est déjà champion NXT et qu'il n'a pas forcément à défendre son titre. C'est intéressant, c'est à voir. Je demande qu'à voir. La semaine prochaine, on aura droit à du très bon catch. Les trois, Keith Lee, Gargano et Balor, ça va être du très lourd. Mia Yim fait Candice LeRae se fight en backstage. Hein. Bon, ça fait un mois qu'elle se fight tous les jours, tout le temps. Kaiden Carten est accompagné de Katy Catanzaro contre Dakota Kai et Raquel Gonzalez. Bon, le match suit son cours et Raquel Gonzalez explose Catanzaro à l'extérieur contre l'apron du ring, ce qui permet à Dakota Kai de placer une soumission à Kaiden Carter pour la victoire. Bronson Reed contre Leon Ruff, victoire très rapide de Bronson Reed avec un splash. Et à la fin du match, il challenge Karrion Kross la semaine prochaine. Bronson Reed challenge Karrion Kross. Mais arrêtez le délire. Bronson Reed, c'est pas mais Leon Ruff, c'est un jobber. Hein. C'est un jobber qui passe de roster en roster pour se faire défoncer la gueule, c'est tout. C'est tout ce qu'il est, Leon Ruff. Et tu bats Leon Ruff. Non mais, Triple H, il faut réfléchir un peu. Tu veux que Bronson Reed, tu veux booker Bronson Reed fort pour aller affronter Karrion Kross et tu lui présentes Leon Ruff. Faut arrêter le délire. T'aurais peut-être pu mettre Damien Priest, une victoire contre Damien Priest, ça l'aurait mis un peu over. Mais là, je crois pas du tout. Il va se faire manger la semaine prochaine. Bronson Reed. Oui, parce que Bronson Reed affronte Karrion Kross la semaine prochaine. Mais c'est une blague. Karrion Kross va le manger. Vous avez vu comment il a mangé Tommaso Ciampa? Mais il est bouclé trop fort, le mec. Il va le tuer, Bronson Reed. Le mec, il vient de sortir du Performance Center. Il a mis une salopette et il a battu Leon Ruff. Il a battu quelques jobbers. Il a l'habitude de jobber. C'est pas possible. C'est possible. On verra ça la semaine prochaine. Ensuite, arrivée de Santos Escobar. Arrivé accompagné de Raúl Mendoza et de Joaquim Wilde. Il explique pourquoi il ne portera plus son masque. Il dit que son père lui a dit qu'il sera un leader et non un luchador. Et un leader, ça doit se montrer. Et ensuite, il dit qu'il va faire de Raúl Mendoza et Joaquim Wilde des leaders parce qu'il est le leader des leaders. Et ensuite, il est coupé par Drake Maverick qui arrive, qui le félicite d'avoir roulé tout le monde dans la farine. Et ensuite, il va attaquer les trois. Donc, logiquement, il se fait défoncer la gueule. Et il se prend un package powerbomb sur une table. Les trois là, Santos Escobar, Joaquim Wilde, Raúl Mendoza, là, ils avaient la classe. Hein, en costume noir comme ça. Ils avaient vraiment la classe. Santos Escobar, c'est rien que son nom, Santos Escobar. Tu vois que le mec il est pas là pour rigoler. En plus le mec il a une tête de heel, vraiment il a une tête de. T'as envie de lui mettre. Il a une tête de heel. Il a une tête de heel ce mec. Voilà. Et franchement c'est cool. Ce groupe là, j'attends de voir un peu ce qui va se passer. Mais Maverick il va prendre cher. Maverick il va prendre trop cher. Hein. Et puis il est trop con. C'est quoi ce face complètement con? Le mec il fait 1m10. Drake Maverick il va aller s'affronter. Sois malin, le mec il fonce dans Santos Escobar, Raúl Mendoza, Joaquim Wilde alors qu'il est tout seul. Et le mec, Maverick, j'ai pas cru une seconde qu'il allait s'en sortir dans cette bagarre. J'ai pas cru une seconde. Le mec fait 1m63 s'il te plaît. C'est pas possible, il peut pas s'en sortir. La nature fait qu'il ne peut pas s'en sortir face à 3 mecs qui font plus. Santos Escobar il doit faire 1m80, Raúl Mendoza 1m77 et Joaquim Wilde 1m80 aussi. Donc c'est pas possible, il fait qu'un mètre, mais c'est pas possible. C'est impossible, et ça n'avait aucun sens qui rentre dedans. Il aurait pu parler avec, il aurait pu avoir une joute verbale, mais pas forcément aller se frotter à 3 mecs qui sont des colosses devant toi. Quoi. Ensuite, on enchaîne avec le match qui était le main event of the evening, Shotzi Blackheart, Tegan Nox contre Sasha Banks et Bayley. C'était très bon. Franchement, ça partait dans tous les sens, c'était excellent. Shotzi Blackheart, très bonne prestation. Sasha Banks aussi. Shotzi Blackheart et Sasha Banks ont brillé dans le match. À un moment donné, t'as Bayley qui monte sur le ring avec une chaise pour distraire l'arbitre, ce qui permet à Sasha Banks de placer son bank statement sur Blackheart pour la faire abandonner pour la victoire des deux filles. Donc victoire de Bayley et Sasha Banks qui conserve la ceinture. Et ensuite t'as Io Shirai qui fait un springboard sur Sasha Banks et qui place une... Non, je crois qu'elle fait un springboard sur Bayley et elle place une Bayley to back suplex à Sasha Banks.
elle dégage du ring en vitesse du coup, et Io Shirai vient célébrer sa victoire. Enfin, ça fait 2 semaines qu'on l'a pas vue. Et ça fait 2 semaines qu'elle est championne, une semaine qu'on l'a pas vue. Elle nous avait manqué, et avec le titre NXT, quelle classe elle a, putain. Elle a trop la classe. Avec le titre NXT, franchement, Io Shirai, elle a trop la classe. Elle est trop classe avec son titre NXT. La semaine prochaine, nous aurons Damien Priest contre Cameron Graves. Voilà. Parce que pendant le show, Grimes a crevé les pneus de Priest. Donc ils vont s'affronter la semaine prochaine. Bronson Reed contre Karrion Kross, la blague du siècle. Ça va être vraiment une véritable boucherie. Voilà. Et ensuite on aura ce qui je pense sera le main event, Balor, Lee et Gargano pour le titre nord-américain. Et pour avoir le number one contender aussi pour le titre NXT et le winner take all. Voilà, c'est ce que je pensais du NXT du 17 juin 2020. Abonnez-vous, likez, commentez, c'est très important pour le développement de la chaîne, les amis. Salut, et n'oubliez pas surtout d'appuyer sur la petite cloche de notification pour être au courant de toutes les news que je sors. Voilà. Salut les amis.